La vie de Lucia, lycéenne à Boulogne-sur-Mer, bascule le jour où elle et ses amis sont attaqués par des individus dotés de pouvoirs surnaturels. Son camarade Léo, jusque-là discret, révèle alors sa véritable identité. Il est un agent de la Manus, une organisation secrète et millénaire réunissant anges, démons, humains, elfes et nains afin de maintenir l'équilibre du monde face aux anges et démons déchus. Lucia découvre rapidement qu'elle est elle-même au cœur de ce conflit ancien. Elle est la réincarnation de Merlin et détient l'arbitrium des humains, une bénédiction unique qui fait d'elle une cible prioritaire. Placée sous la protection de Léo et formée par Arahan, une hybride vampire humaine, Lucia apprend à maîtriser la magie, à se défendre et à comprendre l'histoire complexe de la Manus et des peuples qui la composent. Au mois de mars, une attaque démoniaque vise directement son lycée. Un démon nommé Mars tente de capturer Lucia et son protecteur, transformant l'établissement en scène de prise d'otage. Grâce à l'intervention de Léo, d'Ara, d'une mystérieuse lancière et de Mark Stauffenberg, la situation est maîtrisée. L'événement est immédiatement étouffé par les autorités afin de préserver le secret entourant Lucia et la Manus. Consciente de son retard et du danger qui l'entoure, Lucia accepte de conclure un pacte magique avec Léo. Lors d'une cérémonie officielle en présence de diplomates représentant les différents peuples de la Manus, leurs forces sont liées sous la supervision d'une prêtresse ange. Le pacte renforce considérablement les capacités physiques et magiques de Lucia et crée entre eux un lien profond et permanent. Elle découvre plus tard que ce contrat, initialement conçu pour la soumettre à Léo, a été inversé par la prêtresse, rendant désormais Léo dépendant de ses ordres au prix d'une douleur s'il désobéit. Bouleversée, Lucia promet de ne jamais abuser de ce pouvoir. Lucia poursuit son apprentissage en étudiant le classeur Humanita, consacré à l'implication des humains dans la Manus. Elle y découvre l'existence de groupes humains particuliers, les gouvernements et religions informés de cette alliance secrète, ainsi que des factions humaines ayant trahi la Manus pour rejoindre les anges ou démons déchus. En parallèle, ses entraînements avec Ara révèlent un potentiel exceptionnel. Après les épreuves du baccalauréat, Lucia participe à une sortie au laser game avec ses camarades. L'activité tourne au cauchemar lorsqu'un groupe de démons déchus enlève les élèves et les conduit dans un entrepôt de capécure. Les ravisseurs recherchent Merlin, ignorant qu'il s'agit de Lucia. Leur chef, Balnaz, attire Léo dans un piège. Conscient du danger, il s'y rend seul. L'intervention des forces spéciales ACE déclenche un affrontement violent. Acculé, Balnaz utilise Cranium, un artefact magique déclenchant une attaque dévastatrice. Léo libère alors sa forme démoniaque et renvoie la déflagration dans le ciel grâce à une puissance glaciale colossale, forçant les démons déchus à se rendre. Les élèves sont secourus et l'affaire est une nouvelle fois couverte par la Manus. Profondément marqué, Jacques, l'un des camarades de Lucia, décide de rejoindre les forces spéciales. Le jour de la publication des résultats du baccalauréat, Lucia apprend qu'elle a obtenu la mention très bien avec une moyenne exceptionnelle de 18,75. Elle partage sa joie avec ses parents, ses amis et Léo, qui a obtenu une moyenne encore plus élevée, révélant combien leurs révisions communes lui ont permis d'exprimer pleinement son potentiel. Lucia et Léo assistent ensemble au bal de fin d'année du lycée. Ara étant absente pour une mission de la Manus, Lucia se prépare soigneusement. À leur arrivée, Léo la protège d'un groupe d'hommes déplacés, rappelant son rôle constant de gardien. Lors de la soirée, Jacques prononce un discours reconnaissant publiquement le rôle de Léo dans la protection des élèves, et celui-ci est accueilli par des applaudissements sincères. Plus tard, Léo déploie une magie purement artistique, faite de formes lumineuses et colorées, émerveillant les élèves. Il emmène ensuite Lucia sur le toit du gymnase et lui raconte, à l'aide d'illusions, la légende du loup blanc, un démon rejeté devenu roi après avoir traversé la guerre, la perte, la loyauté et l'amour. À travers ce récit, Lucia comprend mieux l'histoire des démons blancs et les conséquences des conflits passés. Après la remise des diplômes, Lucia est conviée à une réunion officielle de la Manus organisée dans un restaurant sécurisé. Elle y retrouve les membres habituels de l'organisation et fait la connaissance de figures importantes, dont Abigail Williman, commandante des forces spéciales, et Francis Petit, cardinal représentant les institutions religieuses françaises. La réunion célèbre plusieurs succès majeurs, notamment la défaite des démons déchus dans la région, la collecte d'informations stratégiques et la reconnaissance officielle de Lucia comme Merlin. L'arrivée tardive de Léo marque un moment clé, il annonce la réussite totale de l'opération North, visant un trafic d'armes soutenu par des démons déchus à l'échelle internationale. Il remet ensuite à Lucia sa lettre d'admission à l'Académie Wolef, une institution prestigieuse située en Suisse,
construite sur les ruines d'une ancienne école détruite lors d'un conflit fratricide. Il lui explique son fonctionnement ainsi que son propre rôle d'accompagnateur et de surveillant. Au fil de la soirée, Lucia découvre l'ampleur du réseau de surveillance de la Manus, les zones d'ombre entourant certaines attaques non prévues et le passé ancien et complexe de Léo, lié notamment à la Seconde Guerre mondiale et à l'implication des anges déchus dans les conflits humains. Elle comprend qu'il dissimule volontairement une grande part de son histoire et qu'il est bien plus ancien et mystérieux qu'elle ne l'imaginait. En fin de soirée, Lucia apprend que Marie et Vladimir rejoindront eux aussi l'Académie Wolef, respectivement comme professeur et chef cuisinier. Malgré les incertitudes, les secrets persistants et le départ imminent, Lucia termine la nuit apaisée. Elle sait qu'une nouvelle étape déterminante de sa vie commence, et que ce qu'elle a vécu jusqu'ici n'était qu'un prélude à un conflit bien plus vaste, dans lequel son rôle sera central.